Alors écoute, Thomas, pour dire les choses, justement clairement, Mmh. le premier élément dans les best practices, c'est de prendre conscience qu'il y a une absence de clarté dans l'entreprise. Est-ce que toutes les prises de parole convergent vers un même focus stratégique, vers une même direction, vers une même trajectoire? Et sur ce point-là, on est très, très déficient au niveau des entreprises marocaines. Bonjour Amine, bienvenue à ComSup. Bonjour. Amine, tu es, directeur général, de Zone Bleue. Tu viens de lancer une étude et un livre blanc autour de la clarté corporate au Maroc. C'est une thématique dont on entend beaucoup parler pour les marques, pour les organisations et j'aimerais savoir comment tu l'as définie? Alors la clarté, c'est tout simplement la lisibilité et la capacité à se faire comprendre auprès de son public. Voilà, la clarté, c'est principalement ça. Alors, les entreprises, elles ont jamais autant communiqué qu'aujourd'hui. Elles ont énormément de supports, le digital, les supports classiques, publicitaires, des rapports institutionnels et cetera. Pourtant, on a quand même l'impression qu'elles se font pas aussi bien comprendre. Bah, écoute, c'est un phénomène qui est pas étonnant. On a une complexité, environnementale qui est là. On a une succession de crises, beaucoup de changements et puis il y a cette arrivée, fracassante de l'intelligence artificielle qui fait que, la les contenus, se démultiplient. Les annonceurs, les émetteurs, les entreprises ont une capacité à produire du contenu beaucoup plus importante qu'avant et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, face à cette, pléthore de contenu, cette surabondance de contenu, il devient difficile de se démarquer auprès de son public. Parce que le problème, comme je le disais, n'est pas un problème de visibilité, puisque tout le monde peut être visible avec des budgets plutôt bas, grâce aux outils IA qui existent. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est d'être clair dans ce qu'on dit. Il vaut mieux avoir une faible notoriété et une grande clarté qu'une grande notoriété et une faible clarté. Alors tu l'as dit, la notoriété, on sait comment la calculer, on est connu, on n'est pas connu, notoriété, spontanée, assistée et cetera. Mais la clarté ou en tout cas la compréhension du positionnement d'une entreprise, c'est assez compliqué à mesurer à une grande échelle, et justement ton outil, c'est un peu ça qu'il apporte si j'ai bien compris? Alors, c'est un peu l'objectif. L'idée, c'est pas tout simplement de dire et de clamer haut et fort que la clarté est devenue, l'enjeu actuel pour les entreprises, pour les marques. Et c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus important, à tel point qu'on dit que ça devient un actif, crucial Mmh. pour l'entreprise. Heu, Bien évidemment, cet élément n'aurait de sens que si on arrive à le piloter et pour pouvoir le piloter, il faut pouvoir le mesurer. Alors, c'est ce qu'on a fait avec notre outil, le Corporate Clarity Index. C'est qu'on a mis en place un système de mesure de la clarté Mmh. basé sur 4 critères. Le premier critère, c'est la lisibilité de nos prises de parole. C'est notre communication, nos supports, nos prises de parole, sont-elles compréhensibles? Sont-elles facilement lisibles? Deuxième critère, c'est le critère de la cohérence. C'est est-ce que nous sommes cohérents et consistants? C'est un peu ce qu'on appelle le brand consistency, c'est un peu ce que disait, Jean-Noël Capferrer. Mmh. C'est sommes-nous cohérents et consistants en ce qui concerne l'exploitation de nos canaux de communication, de nos médias? Est-ce que entre un média et un autre, un canal et un autre, est-ce qu'on raconte la même chose ou est-ce qu'on est divergent? Ça, c'est un deuxième critère. Donc j'ai parlé de la lisibilité et de la compréhension, premier critère. Deuxième critère, c'est la cohérence intercanale. Troisième critère, c'est la stabilité de mes messages ou des messages de la marque. C'est est-ce que ce que aujourd'hui j'émets comme message est aligné avec ce que je vais émettre dans 3 mois, dans 6 mois? Est-ce que c'est convergent? Est-ce que je raconte la même histoire? Ou est-ce que je suis à chaque prise de parole en train de prendre une histoire différente, de raconter une histoire différente? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est ce qu'on c'est le troisième critère qu'on Mmh. mesure. Le quatrième critère, et celui-là, il est crucial parce qu'il est très, très fortement manquant dans les entreprises marocaines, selon l'étude qu'on a menée, c'est là où ça score le moins. Ce critère, c'est le critère du focus et du focus stratégique. C'est est-ce que toutes les prises de parole convergent
vers un même focus stratégique, vers une même direction, vers une même trajectoire. Et sur ce point-là, on est très, très déficient au niveau des entreprises marocaines. Alors c'est intéressant, on voit que c'est très structuré comme approche. C'est basé sur quoi? C'est des études documentaires? C'est de l'IA qui se balade sur, un petit peu tous les contenus, publics? C'est, une étude qui est basée sur des systèmes qui sont pré-entraînés et qui arrivent à définir sur, des systèmes de traitement du langage, et qui sont pré-entraînés, paramétrés. Le cabinet d'études pourra vous en parler beaucoup Mmh. plus que moi parce que c'est quelque chose de très technique. Mais en tout cas, c'est un outil qu'on a d tra sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois pour qu'il soit bon, pour qu'il soit adapté, pour qu'il soit aussi, stable dans ses réponses et qui soit fiable par rapport à l'ensemble des réponses qui sont données là-dedans. Donc il y a aussi une analyse de la sémantique, il y a pas mal d'éléments très, très, spécifiques qui ont été testés, qui ont été déjà développés, mis en place, puis Mmh. ensuite testés et retestés. Et puis, cet outil, on ne s'arrête pas là. C'est un outil qui va être amené à être affiné de plus en plus avec l'évolution technologique et pour ce faire, on a constitué un comité scientifique qui est fait de professionnels de la communication, du management, des RH, mais aussi d'académiciens D'accord. avec un expert dans le traitement de la donnée Mmh. et un expert académicien, professeur universitaire, chercheur, un nom très reconnu ici au Maroc, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Donc si vous voulez, ce comité qui est totalement autonome, indépendant, heu, se réunit régulièrement pour challenger l'outil, pour faire de sorte à ce que cet outil soit le plus fiable possible. Pas maintenant, mais dans la durée. Maintenant, il est déjà fiable, mais le challenge, c'est de l'amener à être fiable dans la durée. Alors c'est passionnant, hein, on voit que c'est un outil qui est encore une fois, bien conçu. Il aboutit à un score, hein, un Ouais, indice. ouais. L'index a été publié. Mmh. Alors je vais pas faire de suspense, mais il y a des entreprises qui sont, bien notées, dans le secteur public, dans le secteur privé. Il y a des résultats surprenants, hein, des grandes entreprises qui sont mal évaluées. Et quel est le risque d'être mal évalué dans ce type d'indice, en sachant que finalement, ce manque de clarté, on imagine que ça va pas provoquer une crise immédiate, mais c'est dans le temps, comme tu le disais tout à l'heure, que ça va avoir, peut-être des conséquences ou peut-être, justement réveiller un petit peu une prise de conscience du management? Écoute, je pense que ça aurait effectivement des effets à moyen terme, mais je pense que les effets sont déjà là. Ils existent déjà, ce qui se passe aujourd'hui, la surabondance de contenu, l'absence de clarté, ne va faire que révéler ces problèmes. Ils existent là. Il les fera remonter à la surface. Un score faible veut dire une clarté faible, Mmh. effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que on prend une entreprise. L'écosystème de cette entreprise ne comprend pas exactement ce que fait cette entreprise, vers où elle va, mais à quoi riment ses activités. Donc sa trajectoire stratégique, ses fonctions, ses points de différence ne sont pas clairs. Donc par rapport à l'écosystème, il y a un flou qui se crée, donc il y a quelque part une perte de confiance, il y a une perte d'attachement, et puis il y a une interchangeabilité qui peut se produire parce que, bah, l'écosystème peut décider d'aller vers une entreprise concurrente ou une entreprise qui peut se substituer à l'entreprise qui n'est pas claire, tout simplement parce qu'ils se projettent plus, parce qu'ils partagent le même sens, parce qu'il y a plus d'affinité, parce qu'on sait cette entreprise, ce qu'elle fait et vers où elle va. Deuxième élément qui est aussi très, très important, c'est le public interne et cette génération Z notamment, mais ça a toujours existé depuis très longtemps, mais encore plus avec la génération actuelle, la Gen Z, c'est que ces gens-là ont besoin de sens. Ils ont besoin de raison d'être dans leur entreprise. Ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qu'ils font et qu'on donne un sens à leur quotidien. Et donc ça, c'est quelque chose, la clarté est quelque chose d'indispensable, non pas parce que la clarté c'est bien, mais parce que la clarté impose une discipline. Et c'est cette discipline qui va justement amener le public interne à être mieux fédéré, Mmh. à être cimenté et à être plus fidèle à l'entreprise et à être surtout plus engagé. Et puis le public externe, tout l'écosystème de l'entreprise, à comprendre cette entreprise,
à la soutenir, à lui être fidèle et puis en même temps, surtout en période de crise, de pouvoir lui accorder des circonstances atténuantes parce que on sait vers où elle va et pourquoi elle le fait Mmh. et que quelque part, on aura plutôt tendance à se rattacher ou s'attacher à une entreprise qui est claire dans ses perspectives, dans ses promesses, beaucoup plus qu'une entreprise qui est floue. On voit que les conséquences, elles sont quand même, multiples, tant en interne qu'en externe. On peut imaginer que pour fidéliser en interne, on a besoin de déjà de bien comprendre, comme tu l'as dit, d'avoir du sens dans ce qu'on fait. En externe, tu l'as très bien dit. Alors, cet indice, il peut être à un moment donné une sonnette d'alarme pour, des managers. Quelles sont les bonnes pratiques finalement pour, redresser la barre ou tout simplement, voilà, adopter peut-être une meilleure démarche dans sa com institutionnelle pour justement tendre vers, un indice meilleur, justement à travers ces 4 critères notamment? Alors écoute, Thomas, je pense que pour dire les choses, justement clairement, Mmh. le premier élément dans les best practices, c'est de prendre conscience qu'il y a une absence de clarté dans l'entreprise. Déjà, cette prise de conscience, beaucoup sont dans le déni, beaucoup le savent, mais ne savent pas comment agir et puis il y a ceux qui le disent clairement. D'ailleurs, nous sommes sur plusieurs, missions aujourd'hui, auprès de pas mal d'entreprises, qui reconnaissent le fait que nous ne sommes pas compris par notre public. On sait qu'on existe, on a une autorité qui est très importante, mais par contre, on ne comprend pas ce qu'on fait, et ça nous pénalise. Donc cette prise de conscience est très, très importante. Deuxième élément, c'est de pouvoir mettre en place cette clarté en pilotant plusieurs paramètres, les 4 paramètres dont Les j'ai fameux, parlé. ouais, ouais. Donc la lisibilité, et la simplicité dans les prises de parole pour que ce soit compris et intelligible par tout le monde, la cohérence intercanale, la, la le focus Bien stratégique sûr. et la stabilité dans le Dans le temps. temps. Donc ces 4 paramètres doivent être là. Ça se travaille, Mmh. ça se met en place. C'est quelque chose qui ne peut pas être travaillé uniquement par une direction de la communication seule ou par une direction générale seule ou par une autre direction, en étant isolé. C'est quelque chose qui doit se travailler en équipe, initié par le top management et exécuté, mis en place, piloté par l'ensemble des équipes, au niveau intermédiaire, sous bien évidemment la supervision et le regard, très, enfin, un regard continu et un regard, critique de la part du top management. Ça, c'est l'autre point en ce qui concerne les best practices. Un autre point, c'est de formaliser un cadre, de la clarté, Mmh. en disant: «Voilà ce qu'on entend par être clair» et sur l'ensemble de ces critères, c'est de se dire: «Comment on va faire pour être clair sur ces 4 critères?» Et donc dérouler un plan d'action critère par critère, détaillé, avec une répartition des tâches auprès de l'ensemble des personnes qui constituent cette entreprise et notamment des personnes qui prennent la parole. Le dernier point, c'est de pouvoir monitorer cette clarté. C'est de pouvoir la mesurer au moins une fois tous les 6 mois. Mmh. On prend toutes les prises de parole des 6 mois passés, on les agrège, on les fait rentrer dans la machine, on sort un score et on se dit: on a évolué, on a involué, on stagne, et cetera et on prend les mesures correctives qui s'imposent ou si on est très bon, on continue à faire ce qu'on fait et on continue de consolider. C'est un baromètre qui va être, amené à être publié régulièrement ou Ouais, alors ça va être, uniquement avec les entreprises que tu accompagnes? non, non, c'est Régulièrement. un baromètre qui sera appelé à être publié régulièrement. Cette année, on a intégré 100 entreprises dans ce baromètre. On compte, l'année prochaine en intégrer bien plus que ça. Donc non, non, c'est un baromètre qui va continuer et qui, normalement, devrait être, adopté par, et qui est en train d'être adopté déjà, mais qui, inch'Allah sera adopté par la plupart des entreprises pour pouvoir en faire un outil de mesure. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que cet outil est très, très utile et il s'est avéré qu'il était très utile auprès des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Eh ben, on va suivre ça de très près comme sup, regarder un petit peu ce baromètre régulièrement. Merci Amine, c'était clair, on peut le dire, c'est évident. Merci à Thomas.
Et bah, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que la com institutionnelle, elle bouge, contrairement à ce que, voilà, on croit parfois que quelque chose d'un peu figé, un petit peu, qui n'a moins d'innovation et finalement d'évolution que les autres métiers de la com et on se rend compte que, voilà, elle bénéficie aussi de nouvelles approches donc j'espère qu'on Bah, pourra écoute, les plus belles marques enfin, les plus belles marques au monde sont institutionnelles. Ce ne sont pas des marques produits, ce sont des marques absolument, bah, d'entreprise. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une prise de conscience à ce niveau-là. merci Amine, à très bientôt. Merci à toi.